Salut les potos, salut les filles, salut les amis. Aujourd'hui, petite vidéo tout simplement pour vous dire que j'ai totalement changé mon setup. Donc voilà, je vais vous présenter mon setup. Je vais pas le monter en faisant une vidéo parce que je pense que concernant le montage, il y a pas mal de vidéos qui circulent sur internet. Pour moi, le principal de cette vidéo, c'est de vous présenter ma nouvelle config. J'ai changé totalement ma config, mais quand je dis totalement, c'est tout. Les SSD, l'alimentation, le boîtier, j'ai tout changé. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme matos, moi qui étais un adepte de chez AMD, Ryzen, eh ben, j'ai changé de boutique et je suis passé chez Intel. Vous rêvez pas, avant de vous présenter ma config, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais comme carte mère la fameuse MEG X570 de chez Ice que j'avais payé à l'époque un œil. À l'époque, c'est pas si vieux, hein, il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous en souvenez de cette carte mère. Une super bonne carte mère aujourd'hui encore. Quand je dis aujourd'hui, oui, elle est d'actualité encore aujourd'hui. Hein. Tout le monde n'est pas passé sur les nouvelles générations de barrettes de mémoire, à savoir la DDR5. Voilà, donc il y a eu pas mal de chamboulements. Je pense que pour les gens qui étaient en 12e génération de chez Intel, je pense qu'ils sont restés sur la 12e. Néanmoins, la 13e, ça a été un cran au-dessus. Donc voilà, je suis passé chez Intel, le fameux 13700K. Donc voilà, au niveau de la carte mère, eh bien, écoutez, cette fois ce ne sera pas MSI mais plutôt Asus, la fameuse Prime Z790 en Wi-Fi. Je suis vraiment très content de cette carte mère dans le sens où au niveau des connectiques, ici au niveau des SSD, ici voilà, on a vraiment l'embarras du choix. Donc sur la grande longueur, on peut mettre 2, 3, 4 SSD. Franchement, je suis assez content sur cette carte mère. Je vous ferai une vidéo là-dessus, bien entendu, parce que voilà, je ne peux pas me répéter. C'est une carte mère qui avoisine à peu près les 400 euros. Elle a baissé depuis, elle est à 300, je crois que je l'avais payé 350 ou peut-être un peu moins. Donc vraiment une très bonne carte mère. J'ai changé aussi tous mes SSD. Donc ben là, je suis passé chez Waris, 4e génération. Donc je vous ferai une vidéo aussi sur les SSD. Donc la 4e génération, bien entendu, qui viendra intégrer le système, le 10 et le 11, parce que je mets toujours 2 systèmes sur mon ordinateur. Je vais vous faire aussi une vidéo sur comment faire pour mettre 2 systèmes sur un ordinateur. Bon, je pense que la plupart d'entre vous savent le faire, mais je vous ferai quand même une vidéo, parce qu'il y en a certains qui ne savent pas le faire. J'ai pris aussi un 2e SSD de 4e génération de la marque Antec, le fameux X100, pareil. 4e génération, ça sera pour les installs jeux et les installs applications. J'ai pris un disque dur de 1 Tera, le fameux 980, pareil, 4e génération. Celui-là, ça sera certainement pour mettre tout ce qui est images et photos. Je suis resté finalement que sur des 4e génération. Et j'ai pris aussi celui-là de SSD de 4e génération. Je vous en dis pas plus sur celui-là et sur tous les autres, même si je vous ai donné la marque. Je vous dirai pourquoi j'ai mis autant de SSD de 4e génération. Donc j'avais 4 slots, j'en ai profité pour mettre 4 SSD. Concernant mon système de refroidissement, j'ai voulu cette fois passer sur un water cooling pour le fameux MSI, le fameux Mag Coral Liquide CG360. Donc je suis vraiment très content de ce water cooling. Je vous montrerai, voilà, tout ça je l'ai déjà monté. Vous voyez derrière moi, le gros bébé est derrière. Ben déjà j'avais acheté une Corsair. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Corsair que j'avais dans mon ancien système. J'ai été extrêmement déçu, donc je vous ferai une vidéo quand même sur cette Corsair parce qu'elle vaut vraiment les détours. Bon, je vais d'abord vous dire ce que j'ai pris comme carte graphique et vous comprendrez ensuite. Donc voilà, vous rêvez pas, je sais que c'était cher. J'avais dit qu'NVIDIA avait dépassé les bornes concernant les prix des cartes graphiques, en contrepartie la fameuse 4080 et la 4090. Donc voilà, bah écoutez, vous ne rêvez pas, j'ai opté pour la fameuse GeForce RTX 4080, le grand modèle, sauf que quand j'ai voulu la mettre sur mon boîtier Corsair que je vous montrerai tout à l'heure, eh ben, malheureusement elle ne rentrait pas, ça s'est joué à quelques centimètres. Beaucoup de gens m'ont dit que tu aurais dû prendre l'édition de chez Nvidia. Voilà, à l'époque quand j'avais pris la 3070, la fameuse 3070 RTX de chez Nvidia, j'avais pris le modèle Nvidia et les modèles Nvidia sont beaucoup plus petites. Donc aussi au niveau de la largeur c'est les mêmes, mais là elles étaient beaucoup plus petites. Mais moi
Je ne vous cache pas que je voulais pas de ce format, je voulais vraiment le grand format. Ils étaient persuadés qu'elle allait rentrer dans la tour, donc j'ai perdu 360 € qui sont partis à la poubelle. Non, je vous dis des conneries, 280-300 € qui sont partis. Je ne vais pas dire à la poubelle parce que j'ai remis toute mon ancienne config dessus. Mais bon, si j'avais pu éviter cette mésaventure, j'étais loin d'imaginer qu'elles étaient aussi impressionnantes. En longueur, bien entendu, et en performance aussi, 1500 balles, elle est descendue, elle a perdu une centaine d'euros, vous la trouverez dans les alentours de 1380, 1400 € si vous avez un peu de chance. Néanmoins, voilà, ça ne justifie pas le prix, une carte graphique de 1500 balles, parce que c'est le prix que je l'ai payé. Vraiment déçu, déçu dans le sens où Nvidia, voilà, ils ont mis la barre haut. Alors certes, au niveau des performances, je ne vous cache pas que la 4080 est exceptionnelle. Elle tombe super bien, j'ai pas de lag, je ne rame pas. Bon, forcément, il y a un bon compromis aussi. Hein. Carte graphique, carte mère, processeur, système de refroidissement, 32 Go en DDR5. Donc oui, forcément, ça peut que bien tourner. J'ai tout changé, j'ai changé tous les systèmes de RGB, les ventilateurs. Donc voilà, tout ça m'a coûté pas mal d'argent. J'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous présenter mon nouveau setup. J'en suis plus que content. J'avais vu un peu trop gros, mais voilà, j'ai pu la personnaliser. J'ai mis pas mal de ventilateurs dedans. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse apprécier cette petite vidéo, ce petit montage que je vous ai fait pour vous présenter la tour, en espérant qu'elle vous fasse énormément plaisir. Donc voilà les amis, je vous présente mon côté bureau. Donc ça c'est le côté bureau où je vous présenterai bien entendu tous les produits. Ça c'est le fameux boîtier que je vous avais montré, du moins que je ne vous ai pas présenté, c'est le fameux Corsair que j'ai acheté pour accueillir ma config. Ma dernière config que j'avais pris, mais malheureusement la 4080, écoutez, je vais vous poser juste le carton de la 4080 devant ce boîtier, voilà. Donc comment voulez-vous que je rentre ce monstre de carte graphique dans cette tour? Je me suis fait avoir comme un bleu, mais bon, ça c'est pas grave, c'est une autre histoire. Ce PC je l'utilise pour la vidéo. Ici, voilà, petite collection de bateaux. Quand je parle de petit, celui-là il est énorme. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Magnifique bateau. J'en ai aussi un qui est en haut là-bas. Mais je vous présenterai toute ma collection de bateaux. Donc voilà, ici, comme j'ai dit, petite collection de bateaux. Donc voilà, le fameux LS11 Dext stand que je dois vous faire une vidéo. Voilà, ben, vous le voyez, il est là en face de vous. C'est vraiment un bon produit, pas cher, de très bonne qualité. Vous pouvez mettre ici une lampe et éventuellement une caméra. Donc si vous êtes intéressé par ce produit, vous me le dites, je vous ferai une vidéo, mais quoi qu'il se passe, je vous ferai quand même une vidéo dessus. Ici, on va retrouver sur un pan de mur une toile avec un bateau dessus, qui est vraiment sympa. Je trouve ça super sympathique. Un grand plan de travail qui fait 3 mètres de long, donc il va jusqu'au bout là-bas. En haut, ma petite mascotte, le fameux, je vous fais un petit zoom dessus, le fameux TutoCAD, il est vraiment pas beau. Voilà, bon, pas mal d'RGB, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, premier écran de la marque Asus, un 36 pouces. Deuxième écran Acer. Bon, je suis au minimum à 144 Hz. Hein. Donc voilà, le 144, je le monte sans problème. Ici, donc un deuxième écran, pareil, en 34 pouces. C'est des 34 pouces, je me suis trompé. C'est pas des 36, c'est des 34. Pareil, Acer, c'est un Predator lui aussi. Celui-là, c'est le fameux Alien. Donc voilà, encore un 36 pouces qui est sympathique. Petit bureau, voilà, comme vous pouvez le voir. Le fameux Rode, le fameux micro que je vous ai parlé, dont je ferai une vidéo, le fameux Wave 3. Ici, vous le reconnaissez, je vous ferai aussi une vidéo aussi. Le fameux Stream Deck pour les lives. Ben, derrière, on retrouvera aussi quelques bateaux. Donc voilà. En bas de ce bureau-là, petite collection d'éléphants. C'était histoire de ne pas laisser le bureau vide. Voilà, avec des petites figurines. Ici, encore un petit TutoCAD avec les yeux rouges. Donc voilà, petit bureau sympathique aussi.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Donc voilà les amis, les potos, les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, que mon setup vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous ferai une vidéo sur les disques durs en général, parce que après les disques durs, bien entendu, les SSD ont débarqué. Donc je vous ferai une vidéo sur la première génération de disques durs, la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération, et vous ne rêvez pas, la cinquième génération qui vient d'arriver. Je vous ferai aussi une vidéo sur la fameuse 4080. Je vous ferai aussi une vidéo sur le fameux Core i7 13700K, un monstre de processeur. Moi qui étais un pro Ryzen, ben, je suis passé chez Intel. Non pas que je suis un traître en l'occurrence, juste parce que voilà, je suis allé chez les meilleurs. Quand on voit les prix des processeurs aujourd'hui, forcément il faut pas se planter, quoi. Je ferai aussi une vidéo sur le fameux MEG G360 de chez MSI. Je vous ferai aussi une vidéo sur le fameux OF3. Alors attention au OF3, si vous ne savez pas le configurer correctement, le son est merdique, mais ça reste un excellent micro quand vous savez bien le régler. Donc je vous ferai un tuto sur le OF3, un tuto digne de ce nom, un tuto qui vous permettra de vous dire c'est le micro qu'il me faut, et cette fois je vais pouvoir le régler. Je vous ferai aussi une vidéo sur la fameuse carte mère, mon avant-dernière carte mère qui en vaut toujours le détour, plus de 300 € cette carte mère. Donc pour les gens qui veulent rester dans la DDR4 et qui ont envie d'avoir un PC digne de ce nom, la fameuse MEG X570 de chez Ice, du moins de chez MSI, carte mère digne de ce nom. Je l'avais accouplé avec un Ryzen. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter? J'aurai aussi un Stream Deck à vous présenter, ce que j'en pense réellement et est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un Stream Deck. Vous avez aussi remarqué que dans mon PC j'avais un écran, donc je vous ferai une petite vidéo dessus. Je suis persuadé que ça n'a pas dû manquer, pas dû passer inaperçu du moins. Donc voilà, j'aurai aussi une vidéo à faire sur le fameux, et là je peux vous garantir que ça en vaut vraiment le détour, le fameux Ronin SC Pro, un stabilisateur pour ma caméra digne de ce nom, la fameuse caméra avec laquelle je filme au moment où je vous parle. Donc voilà, pas mal de tutos, je les prendrai les uns derrière les autres. Je vous apprendrai aussi, du moins je vous apprendrai pour les gens qui souhaitent installer Windows par le biais d'une clé USB, je vous montrerai comment on fait. Il y a pas mal de tutos, mais moi, j'essaierai de vous faire un tuto complet là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse aussi ce genre de vidéo. Voilà quoi, donc les amis, les filles, les potos, je vous dis à ma prochaine vidéo. Merci encore pour l'engouement que vous portez à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus abonnés, des abonnés fidèles, et c'est ce que je recherchais au début quand j'ai créé cette chaîne. Donc merci à vous. Donc voilà, je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.